messieurs, bonsoir à toutes et à tous, merci et pardonnez-nous des quelques aléas qui nous ont fait prendre un petit peu de retard. Merci d'accepter nos excuses. Vous allez passer une excellente soirée. Ainsi que vous l'avez remarqué, mesdames et messieurs, point de voix masculine et point le charme de Bruno Mallet. J'ai un message de la part de Bruno Mallet à vous faire. Il a été retenu par des obligations qui l'ont contraint à ne pas être présent cette année. Il en est extrêmement chagriné. Il m'a appelé il y a une quinzaine de jours en me disant « Nathalie, je t'en prie, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux venir présider à ma place et être la maîtresse des cérémonies de cette soirée ?» J'ai répondu avec un plaisir immense et Bruno Mallet me charge de vous transmettre ses plus vives amitiés. Je suis très heureuse de le remplacer ce soir. Merci pour lui. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Je suis ravie, très honorée d'être la maîtresse de cérémonie de la soirée des meilleurs apprentis de l'Aveyron 2018. Ce théâtre de la Baleine est un endroit magnifique, théâtre de cette soirée, théâtre aussi du fil de l'excellence qui, pour les jeunes gens que nous allons récompenser, est en train de se construire et de se tisser. Le bronze, l'argent et puis l'or, trois couleurs qui vont briller et ainsi récompenser le travail, l'implication des jeunes gens, filles et garçons qui se sont distingués et ont travaillé notamment pour la reconnaissance de leur père. Nos jeunes Aveyronnais font partie des meilleurs apprentis de France, distingués au plan départemental, régional et national. Avant de découvrir nos nominés et de pouvoir leur remettre leurs médailles et leurs cadeaux, grâce notamment à nos partenaires fidèles, nous allons maintenant débuter cette soirée par les mots de nos élus, ce que l'on appelle le protocole. Je voudrais, mesdames et messieurs, tout de suite appeler Thierry Fressigne, s'il vous plaît. Thierry Fressigne, qui est le président délégué du groupement MOF. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Merci Madame la Préfète de l'Aveyron d'honorer ce temps fort pour nos lauréats et de marquer l'intérêt de l'État, que l'État porte à toutes nos formes d'excellence professionnelle. Mesdames, Messieurs les élus, députés, sénateurs qui s'excusent de pouvoir participer ce soir à cet événement, conseillers départementaux, maires et conseillers, présidents de chambres consulaires, représentants des organisations professionnelles et des partenaires sociaux, employeurs, maîtres d'apprentissage, formateurs et professeurs, parents et entourage des lauréats, amis meilleurs bruits de France venus de toute l'Occitanie. Merci mesdames et messieurs d'avoir répondu présent. Merci également à tous nos partenaires qui nous donnent les moyens de mettre à l'honneur lauréates et lauréats. Crédit Agricole Normandie-Pyrénées, Garance, Serre France, Groupama, Gédimat, Gédibois, Groupe François, Gilles Compeneux, Monsieur Delfaux, Groupe Prolian, Bernard Pagès à Albi, Socotec, Groupe de diffusion Centre Presse pour la distribution en point presse, Batibois, Quincailleria. Notre journal Transmettre, savoir-faire et savoir-être en Aveyron a pu recueillir les motivations, les émotions de ces jeunes. Il a été édité en 15 000 exemplaires, dont 7 000 exemplaires seront goûtés chez les artisans, les commerçants, les mairies, les centres de formation. Mesdames et messieurs, pourquoi voulons-nous donner autant de relief chaque année à cette cérémonie? Eh bien parce que nous constatons que, comme dans l'enfance, pour marcher, nous devons apprendre à faire un pas devant l'autre, puis un autre, puis un autre. Attachés à la promotion des métiers, nous pensons que le chemin qui mène à la valorisation des savoir-faire aveyronnais est identique aux lois qu'impose la nature, ce bon sens paysan, et ce bon sens près de chez nous, comme pourraient le dire nos partenaires, les partenaires du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Malgré toute la satisfaction qu'apporte cette soirée, la liste des établissements de formation et des spécialités MAF m'amène à penser qu'encore trop peu d'établissements participent. De fait, nous devrons nous mobiliser dans l'avenir plus de responsables d'établissements. Les meilleurs ouvriers de France sont toujours au service du bien commun. Cette richesse départementale devrait trouver soutien et un accompagnement dans toutes les démarches, dans toutes les branches d'activité. Vous tous, jeunes filles et jeunes gens, devez comprendre et porter autour de vous cette ambition professionnelle de l'excellence. Vous tous, responsables et élus aveyronnais, nous vous remercions de bien vouloir accompagner cette ambition, de hisser haut et fort notre territoire dans l'action que nous portons aujourd'hui auprès de nos jeunes, futurs professionnels et des projets à devenir. Félicitations à nos jeunes apprentis et bon vent en bonne route. Merci à tous.
Merci infiniment. Je vais appeler maintenant Monsieur Jean-François Girardin. Allez-y, Monsieur Girardin, vous êtes le président de la Société des meilleurs ouvriers de France. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci, merci. Bonsoir à tous et bonsoir à notre jeunesse aveyronnaise qui a osé se présenter à un concours dans différents métiers pour eh bien, voir à quelle hauteur ils étaient. C'est pas facile à un jeune âge de se conforter à un concours national, départemental, régional pour la première fois, car souvent ce sont des jeunes gens, moins de 21 ans bien sûr, mais souvent de 17, 18, 19 ans, qui pour la première fois se lancent dans la compétition professionnelle. J'ai quelques chiffres à vous donner. 2 professeurs d'université, une de Paris-Lyon et aussi de la Sorbonne, ont fait une étude il n'y a pas très longtemps sur les 3 années qui ont passé. Sur les 3 années, parmi les membres des meilleurs apprentis de France qui ont leur titre national. Et la question qui leur était posée, c'était qu'est-ce que vous voulez bien faire? Qu'est-ce que vous allez faire une fois cette médaille de meilleur apprenti de France nationale? C'est aussi bon pour les médailles départementales et aussi régionales. Eh bien, leur souhait le plus important, à 83%, c'est de créer leur entreprise, de devenir artisan. C'est un phénomène nouveau dans la jeunesse et un phénomène qui nous est cher à cœur parce que c'est le fruit du travail des 3000 bénévoles qui, dans toute la France, œuvrent pour ce concours depuis des années. Et aujourd'hui, on voit que le rêve des jeunes s'est inversé. Oui, c'est vers le travail manuel, oui, c'est sur la création d'entreprises, et on ne peut que les féliciter. 20% d'entre eux aussi veulent continuer des études, justement pour mieux réussir leur entreprise plus tard. Alors merci à cette jeunesse qui travaille, merci à cette jeunesse valeureuse, vous êtes l'espoir de notre pays, vous êtes indispensable à notre future économie, nous comptons sur vous et nous sommes fiers de vous. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais appeler maintenant Monsieur Charles Roumégous, qui est adjoint de direction Valence à Saint-Cernin-sur-Anse. Monsieur Charles Roumégous, allez-y. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Parfait. Bonsoir. Je voudrais appeler aussi à mes côtés, je voudrais appeler aussi à mes côtés donc Monsieur Robert Fize, qui est le président de Valence, ainsi que Monsieur Olivier Coran, qui est le directeur, le chef d'établissement. Voilà, donc nous sommes présents ici ce soir, puisqu'il y a un des jeunes de notre établissement qui a obtenu, effectivement, qui est lauréat effectivement de ce concours des meilleurs apprentis de France. Et donc nous sommes partis. On voudrait aussi profiter de l'occasion pour présenter un petit peu notre établissement. Je voudrais laisser la parole aussi à monsieur Courant et à monsieur Fize pour qu'ils nous disent quelques mots de Valence. Notre établissement est donc situé dans le sud d'Aveyron, à Saint-Cernin-sur-Anse. Cet établissement a plus de 50 ans d'existence. Nous dépendons du ministère de l'Agriculture, mais c'est un établissement privé reconnu par le ministère de l'Agriculture. Nous avons 270 élèves environ, et nous travaillons avec l'alternance, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas en permanence chez nous, mais ils passent un certain temps, presque la moitié du temps, dans les entreprises et ensuite ils sont à l'école. C'est pour ça que nous avons la section des travaux paysagers et notre candidat qui a reçu sa médaille se présentera tout à l'heure. Donc il travaille chez un maître d'apprentissage et puis après il suit les cours pour passer l'année prochaine ou cette année le brevet, le bac professionnel que nous préparons dans notre établissement. Nous avons aussi d'autres options, mais cet établissement a une structure assez correcte et tout en étant situé dans une petite commune de Sud-Aveyron, eh bien, cela marche bien et cela fait quand même travailler la collectivité et le territoire. Bon, merci. Je vais passer la parole au directeur.
Je ne vais pas forcément beaucoup en rajouter par rapport au président. Simplement vous dire qu'on est très heureux et très fiers d'être là ce soir pour Thomas, qui est donc élève chez nous, qui donc a obtenu une médaille de bronze. C'était la première fois qu'il se présentait, donc il a été préparé par mon collègue Charles, le directeur adjoint. Et puis cette année, il se représente aussi, puisque l'année dernière, il a été un petit peu vexé. Alors on espère que ce petit amour-propre va lui permettre d'aller chercher l'argent, voire l'or. Voilà, en tous les cas, bravo Thomas. Bravo Thomas. Messieurs Fize, messieurs Roumégous et messieurs Courant, je vous propose de permettre à nos invités de regarder une petite présentation en vidéo, notamment. S'il vous plaît, Max, merci. Bonjour, Olivier Courant, directeur de la maison familiale Valrance à Saint-Cernin-sur-Rance, qui accueille des élèves de la 4e au BTS dans des métiers en lien avec la chasse, la nature, l'environnement et le paysage. La particularité donc des maisons familiales est d'alterner pendant son cursus scolaire des temps à l'école et des temps en stage. Tous les élèves ici à la maison familiale sont internes. Nous les hébergeons dans différents dortoirs. Et puis pour la partie des étudiants, se louer un appartement ou un studio durant leurs 2 ans de scolarité. J'ai choisi cette école pour l'alternance et car j'aime la nature et la chasse. Et il y a un lien entre les formateurs et les élèves qui sont sympas. Je suis venue ici parce que c'est en alternance et au moins on travaille, on apprend en pratiquant. J'ai commencé par venir à la journée porte ouverte et ce système d'éducation qui m'a plu. Maintenant ça fait 4 ans que j'y suis et voilà, ça me plaît. J'aime les animaux depuis que je suis toute petite et je voudrais être soigneuse animalière. Donc on leur fait passer un examen qu'on appelle le CACES, Certificat aptitude à la conduite engin en sécurité, qui permet de conduire tous les engins qui sont relatifs à l'activité paysagiste. Donc en l'occurrence le tracteur agricole, comme on a derrière en ce moment, où ils sont en train de manœuvrer, ou dans l'autre atelier qu'on verra plus bas, dans la mini-pelle. Pour mes études, j'ai bénéficié du programme Erasmus+, qui m'a permis de faire un stage de 3 semaines en Irlande. Le stage a été totalement financé par l'Europe. Donc au cours de mon cursus scolaire en bac pro GMNF, il m'a été proposé de réaliser un stage de 3 semaines en Espagne, financé par Erasmus, donc la totalité. Je suis à la MFR Valrance. Je suis à ce lycée pour apprendre sur la nature des végétaux, surtout apprendre des fleurs, des arbres. Ce que je veux faire plus tard, c'est être dans une jardinerie. Nous recevons ici de nombreux stagiaires qui viennent de la maison familiale, étant donné qu'il y a une option travaux paysagers et ça leur permet ici de découvrir un certain nombre de plantes, de voir le milieu du travail, ça les met dans le bain et puis ça va les aider par la suite à trouver du travail quand ils auront leur bac professionnel ou leur BTS. Je voudrais qu'on applaudisse l'équipe de direction complète de Valrance. Merci infiniment. Messieurs, et encore, bravo. Nous continuons cette cérémonie protocolaire. Je vais appeler maintenant Madame Anne Blanc, qui est députée de l'Aveyron. Que vous pouvez encourager aussi, bien sûr. Vous dire tout le plaisir que nous avons d'avoir en face de nous des jeunes dynamiques, volontaires, enthousiastes et très entreprenants. L'apprentissage, c'est une chance pour les jeunes apprentis qui sont engagés dans les concours, certainement une expérience aussi inoubliable. Au-delà de l'école de l'exigence, c'est aussi une école de l'excellence, une école de la transmission, de la persévérance, mais aussi une école de l'innovation, puisque bien sûr la transmission des traditions ancestrales se fait, mais elle s'adapte aussi aux nouvelles technologies. Tout cela, bien entendu, n'est rendu possible que par la transmission des savoir-faire et aussi, chose très importante, des savoir-être des gens de métier que vous êtes ici nombreux ce soir à représenter. Pour cela, je voulais les en remercier directement et saluer aussi le travail qui est fait par la Société des meilleurs ouvriers de France qui sont organisateurs de cette cérémonie. Pendant des décennies, nous avons malheureusement vu l'orientation des enfants vers les métiers manuels car ils n'avaient pas de bonnes notes à l'école. C'était regrettable, c'était une voie de garage et quelquefois des choix par défaut.
Vous savez que nous avons voté au Parlement l'année passée une loi qui s'appelle Formation et apprentissage et qui vise entre autres à revoir ce schéma et à redonner ces lettres de noblesse au métier manuel que vous représentez ici ce soir et en faire une filière d'excellence telle qu'elle est, mais la reconnaître en tant que telle. Par ce concours, je voulais vous dire aussi que vous ouvrez les yeux des futures générations sur des parcours formidables. Je voudrais dire aussi aux apprentis lauréats de ce soir, bravo, bravo pour votre très beau parcours qui n'est bien entendu qu'un début. Au-delà, je voudrais aussi féliciter chaque jeune apprenti qui s'engage dans cette voie de formation. En vous présentant à ce concours, vous êtes d'abord mesuré à vous-même. Vous avez fait preuve d'un grand courage, de travail et d'abnégation, et quel que soit le résultat, vous pouvez être fier de vos efforts, fier d'avoir tenté l'aventure, car il s'agit bien là, avant tout, d'une aventure professionnelle, mais aussi d'une aventure humaine. Bravo donc aux formateurs, aux maîtres de stage, aux artisans, aux apprentis pour cette magnifique démonstration qui permet de faire rayonner la voie professionnelle. Je vous remercie. Merci infiniment. Je vais appeler maintenant Monsieur Arnaud Viala, député de l'Aveyron. Je crois que jamais autant qu'en ce moment, la France ne doit tourner les yeux vers sa jeunesse. Et jamais autant qu'en ce moment, la jeunesse de France ne doit avoir en tête que c'est elle qui rentre les mains sa destinée, mais aussi notre destinée. Et donc moi je veux vous adresser un message d'encouragement, parce qu'au stade où vous en êtes de vos vies, vous avez devant vous tous les choix, et vous avez devant vous tous les possibles, et il ne faut reculer devant rien. Et c'est ce que vous faites si vous êtes lauréat d'un concours, et si avant d'être lauréat d'un concours, vous avez été candidat à un concours. Ça signifie que vous avez envie, vous avez l'énergie, la détermination d'aller le plus haut possible, le plus loin possible. Et donc je vous encourage vraiment à poursuivre dans ce sens, parce que nous avons la chance malgré tout de vivre dans un très beau pays, et vous avez donc la chance de pouvoir vous épanouir professionnellement dans ce que vous aimez, dans ce que vous savez faire, dans ce qui vous passionne, et continuer à le faire ainsi. Et puis mon deuxième message, parce que je veux être bref vu le nombre d'intervenants, c'est bien sûr à l'adresse de votre société, des meilleurs ouvriers de France que je connais, pour la côtoyer, pour en partager les valeurs, qui sont des valeurs de travail, des valeurs d'excellence et des valeurs d'accompagnement, qui vous permettent de magnifier les métiers, les savoir-faire, de magnifier les gestes qui font qu'on parvient à faire de très belles choses avec ses mains mais aussi avec sa tête, parce que derrière les métiers manuels il y a évidemment des gros cerveaux, et puis qui permettent avec ces mêmes mains d'accompagner les plus jeunes vers l'excellence, vers la compétence et l'expertise. Et pour tout ça, moi tout simplement, je veux vous dire un immense merci, qui est le merci du parlementaire que je suis, mais qui est le merci aussi de l'élu de ce territoire aveyronnais, parce que ce faisant, vous ajoutez à chaque fois un surplus d'identité à ce magnifique territoire, à travers toutes celles et tous ceux qui en font la beauté et qui en font l'épaisseur. Donc merci infiniment. Monsieur le député, merci. Je vais appeler Monsieur Stéphane Mazard, député de l'Aveyron. Merci. J'ai beaucoup de plaisir d'être parmi vous ce soir. Vous dire, à l'instar de ce qui a été dit par... Alors c'est une difficulté d'ailleurs, quand on est le troisième parlementaire à prendre la parole après deux beaux discours prononcés avant, on ne sait plus trop quoi dire. Donc je vais essayer de ne pas être redondant, mais quand même, à l'instar de ce qui a été fait par mes prédécesseurs, mettre bien évidemment à valeur cette excellence que vous représentez. On l'a dit, ça a été dit par ma collègue Anne Blanc, on a voté une loi très importante au Parlement cette année pour essayer d'accompagner, d'encourager la formation au métier manuel et tout particulièrement l'apprentissage. Et puis il y a des moyens aussi financiers qui vont accompagner donc, ces réformes législatives qui sont très importantes. Et la région hier Occitanie a signé donc, avec l'État le PIC, donc le contrat qui va permettre donc, le plan d'investissement aux compétences d'irriguer donc l'ensemble de la région Occitanie, donc jusqu'à l'Aveyron bien évidemment.
Et donc voilà, il y a des moyens très importants qui sont désormais mis sur la table pour valoriser les métiers manuels, valoriser l'apprentissage. On a l'habitude de dire qu'il vaut mieux un bon apprentissage que 1000 diplômes. Je ne sais pas si cette phrase, il faut l'appliquer dans tous les cas, mais je crois que ça a du sens en tout cas, cette phrase. C'est de dire que par l'apprentissage, on arrive aujourd'hui à former des citoyens, à former des professionnels hors pair. Et puis, voilà, il y a les apprentis, et puis il y a voilà, l'élite de ces apprentis. Et vous représentez l'élite de ces apprentis. Et je crois que c'est important qu'on puisse les mettre en valeur. Ceux qui veulent sortir du lot, ceux qui veulent rentrer en compétition, ceux qui veulent montrer que de l'excellence, on peut tirer encore quelque chose d'encore plus sublime. Parce que ça tire vers le haut, ça tire vers le haut ces métiers, ça tire vers le haut ces professionnels-là, ces professions, ces filières professionnalisantes. Et puis, bon, je crois que c'est bon dans un pays comme le nôtre d'avoir un esprit de compétition. Et d'avoir un esprit de compétition à tous les niveaux, et également dans les métiers dits manuels. Donc je trouve que tout cela a beaucoup de sens. Et puis, je terminerai moi aussi en m'adressant à cette jeunesse. Voilà, comme l'a dit Arnaud Viala, la vie vous appartient. Mais quand je dis la vie vous appartient, c'est presque la nôtre qui vous appartient. Parce que c'est vous qui ferez la société de demain et vous ferez notre vie à nous en essayant effectivement, bien évidemment, de prendre le flambeau qu'on vous tend, mais de l'amener encore plus loin, plus haut et plus fort. Voilà, c'est une devise olympique, mais qui va bien effectivement à ce que vous faites et ce que vous représentez pour notre société. Et puis terminer en disant que s'il y en a qui sont obligés de traverser la rue, vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit. La rue, elle vous appartient, le monde vous appartient, parce qu'encore une fois, vous êtes l'excellence de celui-ci. Merci. Merci, monsieur le député. J'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant monsieur Jacques Godefroy, ancien ministre, député maire honoraire et président d'honneur de la Fondation Charles de Gaulle. S'il vous plaît. Je suis ex dans tout, vous savez. Mais je crois que M. Fressine considère qu'avoir passé 30 ans de ma vie à être, d'une certaine manière, maître de stage du Sud-Aveyron, c'était une raison pour venir dire 3 mots, car quand on décide d'arrêter une activité passionnante comme celle que j'ai eue pendant si longtemps, on ne se réfugie pas dans une bulle ni dans un congélateur, on continue à vivre dans la cité, être en liaison avec les populations, qui d'ailleurs répondent assez facilement à toutes ces questions qu'on peut se poser sur le monde actuel. Je dirais juste un mot sur ces entreprises qui font le tissu économique de l'Aveyron. Je ne parle pas des très grandes entreprises, parce qu'il y en a, mais je parle des entreprises de village ou de chefs-lieux de canton, dont on me dit quelquefois « cette entreprise est en difficulté ». Alors, spontanément, on imagine immédiatement qu'il s'agit d'un problème d'impayés, d'acédiques, de cotisations sociales qui sont trop élevées. Évidemment, non. Le problème, il est quelquefois de trouver de la main-d'œuvre. Et je crois que parmi les artisans qui sont ici, quelques-uns m'ont souvent dit « je continuerai bien volontiers, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui veuille continuer ce métier. » Et s'il y a vraiment un réservoir dans lequel il va falloir puiser pour maintenir et développer ces entreprises, c'est ce réservoir de la jeunesse qui a pris l'option, le mot a été prononcé tout à l'heure, je crois, par Mauvais, par vocation, car ils ont compris que le monde moderne, ce n'était pas exclusivement les très grandes métropoles, que ce n'était pas obligatoirement les cités de béton et les rapports exclusivement électroniques, mais c'était aussi des rapports humains, des rapports de proximité. Et ayant passé les diplômes, ayant eu les concours qu'ils ont passés, eh bien, croyez-moi, votre vie, elle sera peut-être beaucoup plus humaine que ceux qui ont fait d'autres choix ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Madame Catherine de la Roberti, préfète de l'Aveyron, qui mérite des applaudissements également. Je suis particulièrement heureuse et honorée d'être ici aujourd'hui, dans ce haut lieu d'échange culturel, pour célébrer les jeunes récipiendaires des médailles départementales, régionales et nationales du concours des meilleurs apprentis de France pour l'année 2018. Je souhaite tout d'abord remercier vivement l'Association des meilleurs ouvriers de France et en particulier le président de sa délégation départementale, M. Thierry Fressine, pour l'organisation de ce magnifique événement.
Ce concours, vous le savez, s'adresse aux jeunes en formation initiale âgés de moins de 21 ans. Dans l'Aveyron, ce sont 28 candidats, dont 23 jeunes lauréats qui se sont inscrits dans 9 disciplines parmi plus de 5400 candidats au niveau national. Je voudrais féliciter ces candidats pour leur talent, leur motivation et la qualité de leur réalisation. Tant d'épreuves, tant de travail, tant d'appréhension sur l'œuvre qui va être rendue. Il faut un geste irréprochable. Mais n'oublions pas que c'est l'esprit qui guide la main. Organisation rigoureuse, mais aussi un mental, un physique solide pour surmonter les épreuves du concours. Les lauréats participent ainsi à la promotion du savoir-faire français à travers le monde, et plus précisément du savoir-faire aveyronnais dans des domaines très variés. Nous pourrions croire qu'il s'agit simplement d'une tradition, que les meilleurs apprentis font ce que les générations précédentes ont déjà réalisé. Là n'est pas la réalité. Ils inventent, imaginent, innovent, et même s'il s'agit de réalisation au sein de métiers traditionnels, ils leur donnent une nouvelle jeunesse, une nouvelle existence, qui permet de dire que ces métiers sont pleinement dans l'économie de demain. Aussi, je félicite très chaleureusement ces candidats et parmi eux, tout particulièrement les lauréats qui se sont distingués par leur réalisation, leur savoir-faire et leurs compétences. Dans tous les métiers que vous représentez, ces médailles sont plus qu'une distinction. Elles sont un solide atout pour votre vie professionnelle future. Elles montrent que vous êtes prêts à prendre la relève parmi les meilleurs dans votre spécialité. Vous mettez à l'honneur notre département de l'Aveyron, je tiens à le redire, et vous êtes un encouragement, un exemple pour nombre de nos jeunes. Il n'y a pas d'avenir pour notre pays si l'on n'en donne pas à notre jeunesse. Notre pays est profondément attaché à vos métiers, qui représentent l'excellence du savoir-faire français au-delà de nos frontières. Il participe activement à la vitalité de nos territoires, car ce sont des emplois et des services de proximité qui font vivre nos communes et par là même notre territoire. Au socle de ces professions, il y a l'apprentissage, qui est une formidable voie de promotion sociale et de réussite, qui permet à chacun d'exprimer son plein potentiel et de s'élancer dans une carrière valorisante. Il constitue un moyen privilégié vers l'emploi et l'accès à la formation. L'apprentissage fait partie des priorités des politiques publiques de l'emploi. Ainsi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 6 septembre 2018, portée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a réformé l'alternance et l'apprentissage pour leur permettre de se développer et d'être toujours plus valorisés, toujours plus valorisants. Pour accompagner cette transformation, l'État, avec les régions et les partenaires sociaux, a créé en janvier dernier l'agence France Compétences, qui est chargée de la régulation et des financements des formations professionnelles et de l'apprentissage. Cette loi prévoit d'adapter le système aux besoins des entreprises. Les partenaires sociaux élaboreront ensemble les diplômes professionnels. Les aides seront unifiées et ciblées sur les petites et moyennes entreprises. Enfin, l'embauche d'apprentis pourra se faire tout au long de l'année. Il s'agit également de rendre l'apprentissage plus attractif pour les jeunes. Pour ce faire, il convient en premier lieu de mieux informer sur cette voie de réussite, d'excellence, de passion, dont bénéficient encore trop peu de jeunes. Le droit à l'information est essentiel à l'orientation. Il s'agit bien là d'une orientation qui doit être choisie et non pas subie. Pour les apprentis, cette loi prévoit notamment une augmentation salariale de 30 € par mois pour les apprentis de moins de 20 ans en CAP ou en bac pro. Une aide au permis de conduire de 500 € pour les apprentis majeurs. Il s'agit aussi de partir en Erasmus Pro. En 2017, seuls 6 800 apprentis ont bénéficié du programme Erasmus, contre 44 000 étudiants. En 2022, l'objectif est d'atteindre le chiffre de 15 000 apprentis en mobilité européenne, favorisant l'accès à des séjours et à des formations dans certains pays de l'Union. Ça, c'est une opportunité remarquable qui doit être soulignée.
L'État sait donc combien l'apprentissage est essentiel au dynamisme de notre pays et en fait une priorité du gouvernement. Chers jeunes apprentis, chers 23 lauréats de la promotion 2018, je vous adresse à nouveau toutes mes félicitations pour vos réalisations et les qualités dont vous avez su faire preuve. Je salue particulièrement Tiffany Chassan et Kevin Blanc, qui ont obtenu la médaille d'or dans leur discipline aux épreuves nationales. Je n'ai aucun doute sur ce que l'avenir va vous réserver de bon à toutes et à tous. Je suis fière de vos talents qui mettent à l'honneur notre cher département. Je vous souhaite le meilleur, de vous épanouir pleinement, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Vivez votre passion. Madame la préfète, merci beaucoup. Nous allons continuer cette soirée avec encore un petit peu de protocole différent. Vous allez voir, nous allons accueillir maintenant sur scène les MOF, les quelques 19 meilleurs ouvriers de France qui étaient présents, qui sont présents d'ailleurs aujourd'hui, depuis hier soir pour certains, et qui ont tenu à faire la route, à être présents pour cette soirée. Mais il y avait une assemblée générale ce matin. Ils sont venus, je voudrais vous les présenter, s'il vous plaît. Je voudrais appeler évidemment le président Jean-François Girardin, président de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Je voudrais également appeler M. Guy Etchegouan-Belli, Monsieur Pierre Peyre, président des MOF Tarn, Monsieur Gilles Vial, trésorier du Tarn, Madame Corinne Pécoste, Monsieur Gérard Lucas, président MOF Haute-Garonne. Je voudrais appeler également Monsieur Jean Dumez, Madame Lydie Lefebvre, Monsieur Jean-François Rigaud, Monsieur Max Marsan, Monsieur Philippe Bott, Monsieur Alain Carrier, Monsieur Yves Saget, Monsieur Laurent Boyer, Monsieur Claude Pirot, président des MOF Hérault et du Gard, Monsieur Bruno Gendre. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on les applaudisse et je voudrais surtout que l'on applaudisse de façon peut-être un petit peu plus nourrie nos deux femmes qui sont parties des meilleurs ouvriers de France et que j'ai beaucoup d'honneur à présenter ce soir. En déjeunant tout à l'heure, à l'issue du repas, je me suis permise de poser une question à M. Girardin en lui demandant quelle était justement la quote-part entre les meilleurs ouvriers de France hommes et les meilleurs ouvriers de France femmes. Et M. Girardin me disait, alors ça tend à évoluer, c'était de l'ordre de 14% il y a une petite dizaine d'années, et c'est aujourd'hui entre 20 et 25% de femmes qui sont distinguées par leur travail, par leur courage, par leur projet, par leur expertise, et qui sont distinguées parmi les meilleurs ouvriers de France. Mesdames, bravo. Nous allons d'abord vous réserver une petite surprise. Une petite surprise avec deux de nos partenaires. En effet, deux d'entre eux ont souhaité profiter de cette occasion pour honorer cette assemblée de meilleurs ouvriers de France présente depuis ce matin. Je vous ai appelé deux partenaires, en l'occurrence Madame Marie-Elisabeth Verdaguet, qui est directrice déléguée du CERF France de l'Aveyron, et puis également Monsieur Jean-Louis Gorce, qui est responsable des engagements et chargé de marché professionnel du département Aveyron du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Peut-être Madame Marie-Elisabeth Verdaguet, venez me rejoindre s'il vous plaît. Je voudrais qu'on l'applaudisse aussi. Bonjour, bonsoir, ravi de vous accueillir. Quelle belle idée que de vouloir profiter justement de cette magnifique assemblée pour les honorer. Oui, tout à fait. Nous voulons absolument les honorer parce que nous sommes très heureux en fait de les accueillir. Donc nous vous souhaitons la bienvenue en terre aveyronnaise. Nous sommes très honorés de votre présence. Vous avez toute votre vie recherché le geste parfait, l'excellence. Donc vous êtes arrivés maintenant, vous êtes les meilleurs dans votre activité.
Et nous tenons à vous remercier d'être ici avec nous, car vous êtes une source d'inspiration pour nous-mêmes et aussi pour tous les jeunes qui sont présents ici. Donc, par rapport à ça, nous avons voulu vous offrir en fait un emblème en fait du territoire aveyronnais. Je dirais le meilleur pour aller au meilleur. Donc, c'est le Roquefort. Donc, vous le connaissez. C'est un fromage ancestral. C'est la première appellation d'origine fromagère qui a été obtenue en 1925. Et donc nous tenions à vous offrir ce fromage parce qu'il va célébrer en fait sa première fête. Donc ça aura lieu les 8 et 9 juin. Et c'est la Confédération de Roquefort que j'ai sollicité et qui a souhaité en fait faire ce geste. Ils ont également joint un petit tablier à l'effigie du Roquefort qui vous permettra en fait de cuisiner aussi le Roquefort. Ça se mange sur du pain, mais ça se mange aussi en cuisine. Donc merci messieurs. Et nous-mêmes, alors Serre France Aveyron, donc cabinet d'expertise comptable, nous faisons du conseil et de l'expertise comptable, nous avons aussi souhaité vous faire un petit cadeau. Donc nous vous avons offert une petite sacoche où vous pourrez mettre tous vos éléments précieux, le Roquefort peut-être, mais des papiers sûrement, je n'en doute pas. Et nous vous ressolliciterons par la suite parce que nous sommes prêts à vous accompagner. Vous avez tous vos entreprises et donc nous sommes 180. Et nous sommes des comptables, mais pas seulement, nous sommes aussi des conseillers. Et nous accompagnons les entreprises de leur création à leur transmission. Et nous accompagnons aussi également les entrepreneurs à titre individuel. Donc nous nous permettrons de vous recontacter par la suite. En tout cas, bienvenue en terre aveyronnaise. Merci infiniment, Marie-Elisabeth Verdaguet, directrice déléguée du groupe Serre France. Monsieur Jean-Louis Gorce. Jean-Louis Gorce, il est responsable des engagements et chargé des marchés professionnels département de l'Aveyron du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Là aussi, l'occasion était trop belle pour ne pas la saisir au bon. Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonsoir, mesdames et messieurs les meilleurs ouvriers de France. Donc, effectivement, le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes, je le dis de manière modeste, mais c'est une réalité, leader financier sur le territoire. À travers cela, nous savons trop bien ce qu'est la compétence, la qualité, l'expertise et le savoir pour manager une entreprise, la développer et faire face aux aléas qui ne manquent pas d'arriver. Et effectivement, vous représentez ceci et en même temps vous donnez envie à tous ces jeunes qui se présentent parce que vous êtes là, parce que vous leur transmettez du savoir, et pour eux, vous représentez une forme de modèle. Et c'est à ce titre-là que nous avons souhaité, nous, tout simplement, alors, ce n'est pas, effectivement, bon, ça ne sera pas du Roquefort, mais il faut les deux, c'est tout simplement un petit carnet sur lequel il y a notre nouvelle signature, puisque le Crédit Agricole, vous savez, ça a été longtemps le bon sens, près de chez vous, bon sens, voilà. Et notre nouvelle signature aujourd'hui, c'est notre territoire et votre avenir. Et donc, nous remettons un petit calepin sur lequel vous allez pouvoir, et je l'espère, coucher votre expertise, vos expériences, et peut-être, pourquoi pas, le transmettre plus ultérieurement à un MAF qui aura réussi son diplôme. Avec un stylo, bien entendu, hein, d'un couturier que je ne citerai pas. Voilà. Merci à vous en tout cas de votre présence, et merci d'accepter auprès de vous. Merci beaucoup. Ça fait quand même quelques petits défis, un tablier, une tome de Roquefort, une sacoche, peut-être des recettes à établir aussi, pourquoi pas, et à proposer à Madame Verdaguet, et puis des stylos, jolis stylos, ma foi. Je vais vous inviter à rejoindre cette magnifique assemblée pour faire évidemment une superbe photo, s'il vous plaît. Ben, peut-être mettez-vous un petit peu plus à l'avant, Monsieur Gorce, que l'on vous voit aussi. Très bien. Allez, votre plus beau sourire. Photographié par un des meilleurs ouvriers de France aussi, quand même. Eh oui. Ça y est, elle est bien, celle-là. On la triple. On l'a doublée, elle est parfaite. Madame Verdaguet et Monsieur Gorce, je vais vous inviter à rejoindre vos sièges et je vais vous inviter à rester à nos côtés. Et je vais vous appeler Madame la Préfète, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Et je vais également demander à Tiffany Chassan et à Kevin Blanc, nos deux
médaillé exceptionnel d'or régional et national de venir nous rejoindre, tout simplement parce que Madame Catherine Della-Roberti a souhaité faire justement une magnifique photo entourée de ce collège de Mof, et évidemment avec vous qui êtes parmi l'excellence et qui avez une reconnaissance au plan régional et puis également au plan national. C'est vrai qu'on a bouleversé un petit peu tout ça, mais on le sait, on est entre nous. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se permettre aussi de décaler et, ma foi, de jouer aussi avec les souhaits des uns ou des autres. Il n'est question que de plaisir. On peut applaudir, bien sûr. Ça y est, vous avez été parfait. Bravo et parfaite. Je vais maintenant eh bien, vous inviter à rejoindre vos sièges, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant appeler des personnes qui sont extrêmement importantes au sein d'une organisation, des personnes sans qui effectivement les projets ont du mal à prendre vie, sans qui les projets ont du mal justement à sortir un petit peu de terre. Il s'agit des partenaires. En l'occurrence, eh bien, le partenaire que je vais vous présenter est un de nos partenaires majeurs. Un partenaire impliqué, un partenaire très conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur justement de toute cette société des meilleurs ouvriers de France. Un partenaire historique également, puisque fidèle depuis 6 ans aux côtés de Thierry Fressigne, le président MOF Aveyron depuis 6 ans également. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir s'il vous plaît Monsieur Antoine Rouillure, qui est conseiller mutualiste secteur 12 et 82 de la mutuelle des artisans Garance. Monsieur Antoine Rouillure, où est-il? Ah, allez-y. Si Garance est partenaire majeur de la société Un des meilleurs ouvriers de France, c'est justement pour vous mettre en avant, nominé aujourd'hui, parce que vous représentez, c'est pour vous mettre en avant et valoriser l'ensemble de vos prestations. En effet, malgré votre jeune âge, vous avez déjà fait preuve de beaucoup de courage et de motivation afin de représenter l'excellence française dans nos régions, mais aussi à l'international. L'excellence des savoir-être et des savoir-faire, chacun dans vos domaines respectifs. Un petit mot sur notre mutuelle. Garance, assureur mutualiste, a été créé par et pour les indépendants. Garance propose aux indépendants, mais aussi aux particuliers, des solutions performantes en retraite, épargne et prévoyance, afin de répondre à tous vos besoins. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci à tous. Un autre de nos partenaires majeurs, il s'agit du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. Mais avant de vous présenter justement tous les membres du Crédit Agricole, partenaire aux côtés des meilleurs ouvriers de France, de l'Aveyron, eh bien je vous invite à découvrir une petite vidéo tout de suite. Max, merci. Vu de tout en haut, notre territoire peut paraître petit au regard du monde. Pourtant, si l'on s'en approche, si l'on prend le temps de le découvrir, de le connaître, se dessine alors devant nous un territoire immense. Un territoire immense par ses talents, immense par ses activités. Un territoire riche de tous ses métiers. Un territoire porté par ses passions et porté par tous ses savoir-faire. Un territoire façonné chaque jour par les femmes et les hommes qui y vivent. Parce que nous croyons en son avenir et en celui de ses habitants, nous avons à cœur de renforcer encore et toujours notre présence, notre engagement. Connecter toutes celles et ceux qui le font vivre.
dynamiser l'emploi en créant nous-mêmes chaque semaine. Libérer les énergies de tous ceux qui entreprennent. Encourager les générations futures et les aider à grandir. Au Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, nous sommes fiers de notre territoire. Nous y investissons. Nous nous y investissons. Car son avenir nous passionne. Votre avenir nous passionne. Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, notre territoire, votre avenir. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Benoît Quintard, qui est premier vice-président Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, et puis également le retour de Monsieur Jean-Louis Gors, responsable engagement et chargé de marché professionnel du département de l'Aveyron. Je vais carrément vous donner la parole, finalement. Une très belle présentation. Vous voulez au pupitre? C'est comme vous voulez. Le principal est que vous soyez bien. Et merci de nous donner la parole. Je salue de façon collective l'ensemble des représentants ici à cette soirée si particulière qui est une première pour moi. Je suis fraîchement élu en tant que premier vice-président. Je crois qu'en voyant ce film parle de lui-même et finalement colle assez bien avec la soirée, pour ne pas dire vraiment corps avec ce que représentent les meilleurs ouvriers de France, entre autres. Pour nous, s'associer à la Société des meilleurs ouvriers de France pour le concours départemental des meilleurs apprentis de France est plus que légitime pour la Banque du territoire. Force vive de nos économies locales, les meilleurs apprentis de France ont à cœur de protéger nos savoir-faire par l'engagement dont ils font preuve. Ils démontrent que la transmission de l'excellence est un enjeu majeur pour notre pays. En tant que leader sur la place financière, comme l'a souligné Jean-Louis Gors, en accompagnant un professionnel sur deux, le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées se doit de valoriser de telles initiatives pour que le renouvellement des générations ait lieu et que l'activité économique se pérennise. Enfin, accompagner les jeunes, ces jeunes, dans leur parcours, donne du sens à notre action et donc à l'épargne réinvestie dans les projets et les initiatives locales. Nous investissons ici dans notre territoire, car libérer toutes les énergies, c'est lui assurer un avenir plus grand demain. Et prochainement, dans les semaines qui arrivent, nous allons communiquer autour d'un projet fort autour des jeunes, justement dans l'accompagnement et pour accompagner ces porteurs de projets avec des moyens qui vont être mis en place par la caisse régionale qui va être de niveau très conséquent. Mais on en reparlera et vous verrez, il y aura un joli coup de projecteur qui sera fait là-dessus et ce sera aux jeunes à saisir la balle au bon. Ce sera vraiment un enjeu pour eux et pour nous aussi parce que l'avenir passe par les jeunes de ce territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Quintard. Monsieur Jean-Louis Gors, vous voulez dire quelques mots au pupitre ou je vous repasse le micro? On était bien tout à l'heure, comme ça, simplement. Oui, juste donc 2 minutes, juste pour indiquer que compte tenu effectivement à la fois de la compétence de ces jeunes démontrés, on a voulu les accompagner cette fois-ci par des éléments, je dirais, une tablette 10 pouces, de manière à leur permettre d'être connectés en même temps, bien sûr, avec leurs mains dans leur savoir-faire et en même temps avec l'esprit dans la recherche et toujours dans la quête de l'excellence à travers cette tablette. Et puis, pour effectivement travailler, souvent on travaille bien en musique, on leur a mis une enceinte connectée de manière à les accompagner dans leur ouvrage. Voilà, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gors, ça s'appelle un très joli cadeau quand même. Je voudrais évidemment vous garder auprès de moi et je vais appeler aussi quelques autres personnes au cœur de l'équipe Crédit Agricole. Madame Virginie Monteiller, s'il vous plaît, qui est directrice de l'agence Crédit Agricole de Rodez 4 saisons à Aunay-le-Château. Monsieur Sébastien Bru, qui est conseiller clientèle professionnelle à l'agence Crédit Agricole de Rodez 4 saisons à Aunay. Je voudrais également appeler monsieur Landry Lacombe, chargé de marché professionnel au Crédit Agricole. Madame Isabelle Rodrigue, chargée du marché professionnel Crédit Agricole, s'il vous plaît. Allez-y, messieurs, dames. Je vais vous demander évidemment de les applaudir parce qu'ils le méritent. Merci, c'est un magnifique partenariat que celui qui est fait avec le Crédit Agricole. Nous allons tous rester ici, ensemble, et je vais continuer de vous présenter nos partenaires. En l'occurrence, monsieur Olivier Valentin, qui est expert comptable au CERF France Aveyron.
Je vous ai rappelé également Madame Elisabeth Verdaguet, directrice déléguée donc, du CERF France Aveyron. Je voudrais appeler également à mes côtés Monsieur Kevin Capoulade et Madame Alazar de Groupama, s'il vous plaît. Je voudrais également appeler Monsieur Chaperon, qui est responsable d'agence Albi de la société Bernard Pagès. Monsieur Bruno Fayet de la société Delfo Silicom à la Primob. Monsieur René Mouisset, délégué territorial Sud-Aveyron pour la Fondation du patrimoine, et Monsieur Rouir, qui est représentant de la mutuelle Garance, que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir tout à l'heure, sont absents et excusez Madame Marie-Hélène Pagès de la société Gédibois et Monsieur Valzac de la société Socotec. Je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier infiniment, vous, partenaires, sans qui effectivement les choses sont plus difficiles. On est plus fort ensemble, c'est ça hein, la base d'un partenariat. Et bien vous le prouvez aujourd'hui par votre présence, par les magnifiques, et quoi qu'il en soit, tous les cadeaux que vous faites, ça c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. On va vous montrer là sur cette vidéo une petite présentation des cadeaux. Il y a évidemment Garance, Mutuelle des Artisans, CERF France Aveyron, Société Siligom, la Société Gédibois, la Société Socotec, Bernard Pagès, le Conseil départemental de l'Aveyron, beaucoup de cadeaux évidemment. Et pendant que vous regardez cela, eh bien mesdames et messieurs, je vais vous inviter peut-être à vous retrouver sur le milieu de cette scène pour que nous puissions évidemment faire une belle photo que nous aurons le plaisir de revoir et revoir avec le souvenir de cette très belle soirée. Peut-être, mesdames et messieurs, les encourager. Alors, on se met en place. N'hésitez pas peut-être à resserrer les liens. Hein, c'est ce qu'on fait là, on resserre les liens. Allez, on va sur... Allez-y, monsieur Rouir. Voilà, parfait. Vous êtes prêts? Un grand sourire pour la postérité. Elle est doublée, c'est parfait. Merci encore beaucoup à vous. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse très fort. Les partenaires aux côtés notamment de Thierry Fressigne dans tout ce qui se passe ici au cœur de l'Aveyron. Cette soirée maintenant on va prendre un autre atour. Nous en avons, ça y est, cette fois totalement fini avec le protocole, ce que l'on appelle le protocole, passage obligé, et avec un grand plaisir, mais cette fois-ci nous allons, mesdames et messieurs, rentrer dans le vif du sujet. Nous allons procéder aux remises des médailles. Pour l'instant, eh bien, ce sera les remises départementales. Je vais appeler à mes côtés ce que l'on appelle les invités qui sont associés à la remise des prix, les remettants. Et pour débuter, je vais appeler Monsieur Francis Guéraud, qui est formateur en pâtisserie aujourd'hui à la retraite. Je vais appeler également Monsieur Jean-Bernard Puech, qui est l'ancien directeur du lycée de Rignac, s'il vous plaît. Et puis Monsieur Max Marsan, meilleur ouvrier de France, pour tout simplement remettre ces prix à nos jeunes. Je vais maintenant appeler les lauréats et les maîtres d'apprentissage. Mademoiselle Pauline Dissac, et notamment pour les médailles de bronze dans la catégorie coiffure esthétique, Mademoiselle Pauline Dissac, bronze pour le département, qui fait son apprentissage dans le salon Franck Provost à Millau. Elle est absente, elle a été excusée, elle s'est manifestée, nous a dit « je suis vraiment désolée, je ne pourrai pas être là parce que je suis à Londres ». Vous êtes le jeune retraité en pâtisserie, c'est ça? Quelle est votre recette préférée? Je trouve que j'en ai énormément. Vous savez, j'ai participé là dernièrement, puisqu'on est sur Rodez, j'ai participé avec deux de mes anciens élèves avec une pâtisserie sur Rodez à l'élaboration d'un gâteau qui s'appelle la mandarine. Je fais la publicité. On peut. Parce que durant toute ma carrière à la Chambre de métier, puisque j'ai formé 1180 apprentis.
petite photo peut-être. Voilà, juste le temps de la photo. Et les remises de cadeaux. Attention, votre attention pour la photo. C'est parfait. Merci et bravo, Océane, bravo. Je vous appelle mademoiselle Mathilde Arribas, qui a la médaille de bronze du département du Salon Bouscal à Villefranche-le-Vouergue, son maître d'apprentissage de monsieur Vincent Bouscal. Elle arrive. Bravo, Mathilde. C'est un beau prénom, ça, Mathilde. Allez-y, jeune, allez-y. Et les remises de cadeaux. Ça, c'est quand même très joli. Une petite photo, évidemment. Ça y est? Bravo, Mathilde. Je vais appeler Monsieur Melvin Fraisse, médaillé de bronze du salon Les Fées du Ciseau à Rodez. Son maître d'apprentissage est Madame Sophie Vigourou. Melvin, vous êtes tout timide, Melvin. Ça vous fait quoi d'avoir cette médaille de bronze? Cachez votre joie, jeune homme. Cachez votre joie. Vous voulez qu'on... Quel est votre sentiment quand on a une médaille de bronze comme ça? Sérieusement. Ça fait plaisir? Ça fait pas plaisir? C'est quoi? Si, ça fait toujours plaisir. Et c'est là qu'on se dit, ouais, il est super heureux. Nous allons évidemment lui remettre sa médaille et son diplôme, et puis ses cadeaux. Melvin Fraisse. Bravo, nous continuons cette fois-ci dans la catégorie esthétique et je vais appeler pour remettre les prix Monsieur Rouire, s'il vous plaît, de Garance. Je vais appeler également Madame Adèle Robert, prévôt de la Maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France, et notre meilleur ouvrier de France qui va remettre ces distinctions, c'est Monsieur Alain Carrier. Pour les lauréats dans cette catégorie esthétique, 3 lauréats et malheureusement 2 absentes. Là, franchement, quel dommage. Mademoiselle Laurie Espeillac, médaille de bronze département du salon Cybèle Institut à Cap-de-Nac, Gare. Elle est absente, son maître d'apprentissage est Madame Élodie Loriol. Bravo à Laurie Espeillac. Mademoiselle Océane Malric, qui, elle, est bien présente. Oui, je la vois arriver. Médaille de bronze. Elle est au salon Yves Rocher à Mazamet, son maître d'apprentissage est Madame Françoise Mouly. Allez-y, avancez-vous. On va bien sûr vous remettre votre médaille. C'est Monsieur Rouire de donc Garance, les Garance, qui va vous remettre ceci, le diplôme avec notre meilleur ouvrier de France. Et Madame Adèle Robert qui va vous offrir vos cadeaux et une sacoche dûment remplie. Elle est faite. Alors on va s'avancer pour faire la photo, s'il vous plaît, juste sur cette ligne au milieu. Allez-y, ne soyez pas timide. La 3e lauréate est absente, il s'agit de Mademoiselle Fanny Passalacqua, médaille de bronze du département du salon Bulle de Bien-être à Rodez. Elle est absente, son maître d'apprentissage est Madame Laurine Armand. On l'applaudit et on la félicite également, s'il vous plaît. Nous allons maintenant
changer de catégorie agriculture, pêche et forêt. Il s'agit de la remise pour les travaux paysagers. Je vais appeler monsieur Olivier Courant, directeur de Valrance à Saint-Cernin-sur-Rance, monsieur René Mouisset, qui est délégué territorial Sud Aveyron pour la Fondation du patrimoine, le meilleur ouvrier de France que j'appelle, et monsieur François Rigaud. Notre lauréat est un lauréat donc, monsieur Thomas Milorio, médaille de bronze du département du MFR Valrance. Bravo jeune homme. Allez, on s'avance toujours sur le milieu pour cadrer la photo. Bravo. Il va s'agir maintenant de récompenser la coiffure et l'esthétique en médaille d'argent, meilleurs apprentis de France coiffure. Je vais appeler Stéphane Mazard, député de l'Aveyron s'il vous plaît. Je vais appeler également monsieur François Malgoïr, proviseur du lycée des métiers d'Aubin, et monsieur Philippe Bott, meilleur ouvrier de France s'il vous plaît. Monsieur Philippe Bott. Je vais appeler, s'il vous plaît, 2 lauréats. Dans cette catégorie, l'un est absent et l'une est présente. Il s'agit de Charline Marc-Antoine, médaille d'argent du département du salon BG, coiffure à la Prinope. Maître d'apprentissage, Madame Patrick Boutinaillé, est présente. Monsieur... Oui, c'est vrai, j'ai mis bêtement, alors ça c'est terrible. On la recommence. Et donc, son maître d'apprentissage est monsieur Patrick Boutinaillé. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire moins que vous accueillir quand même de façon très officielle. Pardonnez-moi, les fautes de frappe, c'est absolument terrible. Et la météo... Pardon, et On m'appelle souvent madame. Eh bien oui. Eh bien oui, forcément. Bravo en tout cas. On va se mettre juste ici, là. Voilà, parfait. Tiens, juste avant, je vais en profiter peut-être pour regarder monsieur Boutinaillé, s'il vous plaît. Venez, je voudrais juste vous poser... Nous avons un maître d'apprentissage qui est présent avec son élève honoré. C'est quand même très bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est justement maître d'apprentissage et qu'on a un apprenti qui est distingué? On est très fiers, surtout que Charline, elle a 2 maîtres d'apprentissage, puisque mon associé est son maître d'apprentissage aussi. Et on a notre collègue de travail, Françoise, qui est tous les 2 la coach pour les concours. Ça c'est génial. C'est vraiment un travail d'équipe pour les hisser, pour leur donner encore plus de confiance, pour les faire travailler, pour tout simplement leur dire « Allez, on est derrière vous, ça va marcher, tu vas réussir. » C'est ça, tout à fait. On a eu 3 apprentis qui ont fait les concours, et 3 ont été médaillés. Bravo! 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 La deuxième lauréate, donc je vous l'ai dit, est absente. Il s'agit de mademoiselle Laura Viguier, médaille d'argent du département du salon Visagis à Aunay-le-Château. Son maître d'apprentissage est madame Evelyne Bergounon. Nous allons donc maintenant changer carrément de catégorie électricité, électrotechnique et mécanique. Il s'agit maintenant de remettre les médailles pour les catégories maintenance des véhicules automobiles et notamment, eh bien, on va y passer très vite puisque évidemment ce monsieur est absent. Il s'agit de monsieur Florian Charrier, médaille d'argent du département du garage Quiclé à Lessac. Son maître d'apprentissage est monsieur Maxime Quiclé. Je voudrais pour autant que nous les applaudissions, s'il vous plaît. Nous poursuivons toujours sur les médailles d'argent. Cette fois-ci, il s'agit du meilleur apprenti de France dans la catégorie sellier harnacheur. Je vais appeler à mes côtés Serge Dreyer,
directeur du centre AFPA d'Albi Rodez de Cazeville. Je voudrais appeler également monsieur Gilles Delfaux de la société Siligum. Et je voudrais appeler madame Lydie Lefebvre, s'il vous plaît, meilleur ouvrier de France. Je la cherchais, Lydie, allez-y. Un lauréat qui est une lauréate. Il s'agit de mademoiselle Héloïse Rodriguez, médaille d'argent du département de la FPA de Bécasine, s'il vous plaît. Bravo. Je voudrais d'ailleurs qu'on applaudisse encore plus fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en l'occurrence, eh bien, elle me le confirmera très certainement, il est des métiers où essentiellement, eh bien, on retrouve la jante masculine. C'est le cas, justement, dans le métier de sellier harnacheur. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on l'applaudisse. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont impliquées, qui sont passionnées et qui font partie de ces meilleurs apprentis de France. Bravo, jeunes filles, bon courage et bonne route pour la suite. Nous allons maintenant aussi changer de couleur. Ce qui veut dire qu'après le bronze et l'argent, nous avons maintenant... J'ai pas entendu. Ah, nous avons la médaille d'or, catégorie coiffure et esthétique. Je vais appeler Anne Plan, députée de l'Aveyron, s'il vous plaît. Je voudrais appeler également monsieur Hervé Chaperon, responsable d'agence d'Albi de la société Bernard. Et notre meilleur ouvrier de France, notre MOF, sera Philippe Bott. De business, il a fait la route, hein, quand même, hein. Eh oui. Une lauréate, je vais appeler mademoiselle Zoé Gers, médaille d'or du département dans le salon Nathalie Coiffure à Alessac, son maître d'apprentissage est madame Nathalie Lutran. Nathalie, êtes-vous là? Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là? Quel dommage. Bravo! Bravo, bravo! Est-ce que Florence Mouillou, son professeur, est présent? Où est-ce qu'elle est? Allez, venez! Venez, je viens carrément vous chercher. Comme Bruno l'aurait fait, hein, ceci dit, hein, regardez. Et ça, c'est un plaisir que d'avoir un professeur réputé de notre médaille d'or départementale. Allez, une petite photo. Et le diplôme à l'endroit. C'est plus joli. Bravo. Je vais maintenant appeler monsieur Thierry Fressigne. Il est sur place. Je voudrais appeler également monsieur Guy Etchegwenberry et puis monsieur Gabaroka. Où est monsieur Gabaroka? Il arrive. La catégorie que nous allons récompenser, toujours en médaille d'or, c'est peintre applicateur de revêtements. Et je vais appeler le lauréat. Son maître d'apprentissage est madame Nathalie Pitot. Il s'agit de monsieur Samuel Guillou, médaille d'or du département chez Pitot Nathalie à Lapanouse, qui est absent ce soir. Je vais appeler à mes côtés madame Monique Buerba, adjointe en charge de la culture à la mairie de Honnay-le-Château. Et puis je vais appeler également monsieur Benjamin Vier, qui est le coordinateur des métiers de la piscine au lycée agricole et horticole privé de Rignac. Et le MOF que je vais appeler est Max Marsan, s'il vous plaît. Deux lauréats dans cette catégorie, il s'agit de monsieur Florian Pur d'Alexis, médaille d'or du département du lycée de Rignac.
puis je vais appeler également Monsieur Benjamin Lafont, médaille d'or du département, également de lycée de Rivière pour un beau champion. Alors, Florian Mur d'Alexis. On va commencer par Florian. Nous allons récompenser la maintenance des véhicules automobiles. Je vais appeler à mes côtés Jean-Louis Grimal, qui est le maire de Curan et président de l'association départementale des maires de l'Aveyron. Je voudrais appeler également Gilbert... Non, il n'est pas là? Madame Anne Blanc, voulez-vous bien nous aider, nous prêter main forte? Merci, 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 infiniment. Et je voudrais appeler également Laurent Boyer, meilleur ouvrier de France. Où est-il, Laurent? Il arrive. Allez-y. Et puis Gilbert Lemoine, entraîneur de jeunes en FVA. Là, on est carrément sur l'athlétisme. Ça, c'est très, très bien. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Bienvenue. Nous allons appeler maintenant 3 lauréats. Le premier d'entre eux est Kevin Blanc, médaille d'or du département, garage Canal-Fils à Lyon-Pérou, son maître d'apprentissage, et Monsieur Olivier Canel. Et vous pouvez venir nous rejoindre si Monsieur Canel est présent. Je vais appeler également Monsieur Mathieu Verdeil, médaille d'or également du département du garage de la Seine, à Gage, son maître d'apprentissage, et Jean-Jacques Valenti, rejoignez-nous également. Et enfin, 3e lauréat de cette catégorie, Monsieur Henri Effre, médaille d'or du département, au garage Aude-12, Rissac, à Rissac, son maître d'apprentissage, Monsieur Frédéric Massa-Buot, qui est prié de nous rejoindre, bien entendu. Chacun prend sa médaille, son diplôme, une sacoche, remis par Madame Anne Blanc. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est très très bien. Très 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 bien. Bravo jeunes gens. On va s'avancer, hein, comme pour les autres lauréats. Au niveau de cette ligne, tenez jeune homme, rapprochez-vous peut-être, voilà. Et là, on va évidemment faire une magnifique photo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Catégorie récompensée également, il s'agit de la catégorie cellier harnacheur. Je vais appeler à mes côtés Madame Monique Buerba, adjointe en charge de la culture à la mairie de Honnay-le-Château, que nous avons déjà vu tout à l'heure. Et puis également Monsieur Bruno Gendre, notre meilleur ouvrier de France. Nous allons appeler le lauréat qui est une jeune fille. Il s'agit de Émilie Parietti. Bravo Émilie, merci de venir nous rejoindre. Médaille d'or du département du centre AFPA de Decazeville. Bravo. Pareil, tout à l'heure, nous avons récompensé également une jeune fille pour cette catégorie de cellier harnacheur. On voit que de plus en plus de jeunes filles s'impliquent et sont présentes, hein, justement au cœur de ces métiers où traditionnellement, c'est plutôt assez masculin. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Allez, une petite photo, s'assurer que le diplôme est bien à l'endroit.
Parfait. Bravo. Autre catégorie, vente, action marchande. Je vais appeler à mes côtés Virginie Monteillet, qui est la directrice de l'agence Crédit Agricole Aulnay-le-Château. Et je vais appeler également monsieur Alain Picasso, directeur de l'agence EDF, Une rivière, un territoire. Et monsieur Pierre Peyre pour notre meilleur ouvrier de France. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'applaudissements. Parce que la personne que je vais appeler a déjà été connue et reconnue tout à l'heure, notamment par Madame la Préfète qui a vraiment souhaité la mettre en avant et avoir une belle photo à ses côtés, et je la comprends. Il s'agit, s'il vous plaît, de Tiffany Chasson. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Bravo! Médaille d'or du département du Secoué à Rodez. Son maître d'apprentissage est monsieur Frédéric Gaston. Je ne sais pas si monsieur Gaston est présent. Tiffany, est-ce qu'il a pu venir? Il n'a pas pu venir. Bravo, médaille d'or du département. Et on le sait, Tiffany a collectionné les ors cette année. C'est la raison pour laquelle, là, elle mérite vraiment, vraiment vos applaudissements. C'est quelque chose d'exceptionnel. Dans ce parcours qu'elle a fait. Nous allons continuer cette fois-ci dans la catégorie des travaux paysagers. Je vais demander à monsieur Jean-Louis Gorce, qui est à nos côtés, présent. Où est-ce qu'il est, Jean-Louis Gorce? Il est là. Responsable engagement et chargé de marché au département Aveyron du Crédit Agricole. Et puis monsieur Claude Pirot, qui est le président MOF Hérault et Gare. Je vais appeler cette fois-ci deux lauréats, deux jeunes gens, monsieur Lucas Berruer, des médaillés d'or du département du lycée agricole de Rignac, et puis monsieur Loris Salle, hors département du lycée agricole de Rignac également. Leur professeur est invité aussi à les rejoindre. Il s'agit de monsieur Volpellier. La médaille est à l'endroit, le diplôme aussi, tout est parfait. La médaille est à l'envers? Je fais bien de le dire quand même. Vous verrez au bout de la deuxième médaille d'or, ça ira beaucoup mieux. Je veux que les applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, cette soirée avance à grands pas. Nous avons devant nous des excellences qui se dessinent, des profils que l'on va voir, que l'on va accompagner dans leur évolution. Nous étions sur les distinctions et les médailles de bronze, d'argent et d'or du département. Nous allons ainsi maintenant changer de catégorie et procéder à la remise de prix régionale, et nous allons commencer par les médailles d'argent. La première catégorie représentée va être celle des selliers harnacheurs, et je vais appeler Dominique Coste, qui est président de la CCI. Merci. Monsieur Kevin Capoulade de Groupe Amadoc, chargé de clientèle du marché professionnel, secteur pont de Salars, Requista. Et puis monsieur Gérard Lucas, qui est président MOF du département de la Haute-Garonne. Alors, deux jeunes femmes. Ah, nous allons appeler mademoiselle Héloïse Rodriguez, médaille d'argent, et mademoiselle Émilie Parietti, médaille d'argent. Également, il y en a qui vont repartir avec le coup lourd.
Rodriguez et Émilie Parietti. Jeunes filles, juste rapidement, l'une et l'autre, 2 médailles, ça fait beaucoup, non? Non? C'est la continuité de notre travail, je pense. Non, elles sont complètement intimidées. Vous savez que vous allez en avoir une 3e. Non? 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 Bon, enfin, en tout cas, c'est l'habitude qui arrive. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait, l'une et l'autre? Oui, on voudrait surtout remercier notre formatrice, Charlotte Marigny, qui n'a pas pu être là ce soir. On la remercie infiniment, c'est grâce à elle qu'on a pu faire ce bout de chemin. Trop intimidé pour prendre la parole, je voudrais qu'on les applaudisse. Bravo en tout cas, vraiment bravo. Nous allons maintenant changer de catégorie et passer à la catégorie des travaux paysagers. Je vais appeler Jean-François Girardin, s'il vous plaît. Jean Dumez, non, on ne l'appellera pas parce que c'est notre photographe, mais meilleur ouvrier de France quand même, je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Et puis je voudrais également appeler Monsieur Gilles Vial, meilleur ouvrier de France également. Dans cette catégorie, encore 2 jeunes gens que nous avons déjà vus et qui ont déjà été honorés. Médaille d'argent pour eux en remise de prix régionale. Je rappelle Monsieur Lucas Berruère et Monsieur Loris Salle, s'il vous plaît. Et pourquoi pas le maître d'apprentissage, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Jeunes gens, allez-y. Et oui, il faut que le maître d'apprentissage filme. La distinction, c'est ça en fait, ils empêchent. Non, mais restez là. Pendant que l'on remet les médailles, bien tiens, je voulais dire, alors je disais que c'était un maître d'apprentissage, mais ce monsieur est leur professeur. Et tout à l'heure, quand il aura fait la photo, évidemment, le professeur est ici en train de prendre une photo. Après, il va... Allez-y, pour être évidemment là, présent, c'est bien normal. Juste quelques secondes. Qu'est-ce que ça fait quand on est professeur et qu'on voit justement que finalement tout ce qu'on transmet est récompensé et que ces jeunes avancent et que finalement tout est à faire et tout est possible? Et comme ça a été dit précédemment, c'est une grande fierté. Bon, il faut quand même dire que c'est un sacré investissement pour nous, c'est sûr, mais surtout pour eux. Parce qu'on les fait venir le week-end, on les fait travailler le week-end. Et donc ils sont là, ils sont volontaires. Et après, il y a les résultats, donc bravo à eux. Et on continue, il faut s'accrocher. Et le message qu'on leur fait passer aussi, c'est qu'il y a une part de rêve là-dedans. Mais le rêve, il n'est pas réservé aux autres, qu'aux autres. Il est réservé aussi, si on se donne la peine et les moyens, c'est, je dirais, beaucoup d'abnégation. Mais il y a la part de rêve. Et là, le rêve, on peut réussir pas mal de choses. Voilà. Ça lui permet de se surpasser. Bravo et vraiment bravo à ces deux jeunes. Bravo, merci. À vous. Nous allons maintenant passer à une autre couleur, toujours dans la catégorie des récompenses régionales, la médaille d'or pour les métiers de la piscine. Et je voudrais appeler à mes côtés Corinne Pécoste, s'il vous plaît, meilleur ouvrier de France. Et puis avant cela, je vais inviter Olivier Valentin, expert comptable Serre France. Nous allons maintenant appeler 2 lauréats que nous avons déjà vus d'ailleurs, cette fois-ci pour une médaille d'or. Il s'agit de Monsieur Florian Mur d'Alexis et Monsieur Benjamin Lafont. Bravo. C'est ça, ne soyez pas timide, dit Monsieur le Président Girardin. Approchez, jeunes gens, venez que je vous remette votre médaille. 2 médailles pour les 2.
Ça clique, comme on dit. Là, on va avoir une magnifique photo, encore une fois. Bravo, jeunes gens. Continuez encore. C'est ça le fil de l'excellence, hein, je crois. Les professeurs, les maîtres d'apprentissage ne diront pas le contraire. Nous allons maintenant récompenser la catégorie maintenance des véhicules automobiles avec Marie-Elisabeth Verdaguet, directrice déléguée de Serre France Aveyron, et monsieur Pierre Peyre, président des MOF dans le département du Tarn. Les lauréats sont deux jeunes gens, deux garçons, monsieur Mathieu Verdeil et Henri F. S'il vous plaît. C'est assez rigolo et on voit le geste des gens qui sont médaillés et qui maintenant se lèvent d'abord en mettant la main sur le cœur, hein, en faisant attention à la médaille. Et ça, ce sont des habitudes qui se prennent au fil du temps et c'est assez sympathique de voir justement ces jeunes gens évoluer dans leur comportement une fois que la médaille est à leur cou. Le département, la région, tout d'or vêtu, on les applaudit. Un grand bravo, hein, vraiment, sincèrement. On peut les applaudir, oui, absolument, bien sûr. Mesdames et messieurs, la soirée monte et s'intensifie. Nous allons récompenser l'or en régional et en national. Mais avant cela, je vais vous inviter à découvrir un clip qui va mettre en avant justement les médaillés d'or au plan national. Regardez. Merci Max. Je suis apprenti à l'Institut des métiers et techniques de Grenoble. Aujourd'hui, je suis ici pour être honoré du titre de meilleur apprenti de France dans la boulangerie. Je suis une des meilleures apprenties de France en marqueterie. Je suis du lycée maritime d'Etel pour faire marin-pêcheur. L'apprentissage, c'est super bien parce qu'on apprend beaucoup de choses, beaucoup plus en entreprise qu'à l'école. C'est plus simple pour trouver du travail. Le patron va tout de suite être plus porté sur quelqu'un qui a fait de l'apprentissage, qui a de l'expérience dans l'atelier, que quelqu'un qui a suivi les cours, uniquement les cours à l'école. Énormément de travail, beaucoup de pièces, beaucoup de retouches à faire et c'était du travail et c'est une belle récompense d'avoir gagné aujourd'hui. En boulangerie, nous, on nous demandait plusieurs pains, pain de campagne, pain de tradition française, une pièce artistique. Donc sur le thème la gastronomie française, patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai concouru pour faire un chalut à Boucau, un engin de pêche qui permet pour pêcher des crevettes grises, de la petite crevette. Et j'ai eu la médaille d'or. Recevoir la médaille c'est une chose, mais arriver au terme du concours en fait c'en est une autre et c'est surtout ça qui est une fierté en fait, et de pouvoir rendre l'œuvre à temps et bon après être récompensé c'est une chose mais rendre à temps c'est quelque chose d'important. C'est une chance magnifique, c'est des pièces qu'on avait l'habitude de voir, c'est tous nos cours qu'on retrouve ici, c'est impressionnant. On peut applaudir. Il faut juste dire que effectivement, ça s'est passé cette année. Vous le savez, ces remises de prix en
international se faisait traditionnellement au Sénat, et pour des questions d'organisation et puis de manque de place, eh bien ça s'est déplacé à la Sorbonne. Ces jeunes, en tout cas les deux, Tiffany et puis également Kevin, ont dû en garder un souvenir absolument incroyable qui reste encore présent. Nous allons maintenant remettre cet or régional et national. Je vais inviter à mes côtés, s'il vous plaît, Catherine Della Roberti, merci de me rejoindre, préfète de l'Aveyron, Monsieur Benoît Quintard, qui est le premier vice-président du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, et bien sûr Monsieur Jean-François Girardin, merci de nous retrouver à nouveau au cœur de cette scène. Je vais appeler Monsieur Kevin Blanc. Bravo Kevin. Son maître d'apprentissage ou un de ses professeurs est-il parmi nous? Peut-être? Non? Oui? Allez, venez. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une manne remplie d'outillages. Alors évidemment, pour la maintenance des véhicules automobiles, c'est nettement plus pratique. C'est ça, que la vie continue à la même hauteur, absolument. Kevin, je voudrais que vous me disiez quelques mots, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez poser cette malle qui est fort... Elle est costaud? On a fait son bois. Kevin, qu'est-ce qu'on ressent quand on sait qu'on est invité, qu'on va avoir une distinction et pas des moindres, qu'en mine de rien, ça va récompenser un parcours exceptionnel et qu'on va aller à la Sorbonne parmi les plus grands? Au début, je dirais que c'est intimidant surtout. Après, on est quand même fiers de ce qu'on a pu obtenir. Je dirais que le travail qu'on a fourni, ça a payé, qu'on n'a pas fait ça pour rien. Et, voilà, c'est une fierté aussi, quoi. Puis ça rebooste pour la suite. Oui, tout à fait, ça donne envie de continuer, d'aller plus loin. La prochaine étape, là, pour vous, c'est quoi? Pour l'instant, je ne sais pas. Je sais pas. Tout est envisageable, c'est ça qu'il faut retenir. Bravo, Kevin, et très sincèrement, toute continuation de votre cursus. Votre apprentissage aussi, venez à mes côtés. Je vais poser la même question que je posais tout à l'heure à ce professeur, mais qu'est-ce qu'on ressent? Quelle est la chose qui va dominer quand on a un jeune comme ça qui réussit et puis qu'on porte et qui arrive? Et ça motive pour avoir d'autres apprentis après. Bon, moi, il y a un petit moment que j'ai des apprentis, mais bon, comme Kevin, c'est vrai que de suite, il était hyper motivé, passionné. Bon, après, et Kevin, il n'y en a pas tout le temps, mais... Vous êtes fiers d'avoir une perle rare, en fait. Super, c'est très valorisant. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort, s'il vous plaît. Kevin Blanc. Je vais garder à côté de moi, Monsieur Quintard, je vais vous inviter à rejoindre votre siège et je vais appeler Monsieur Rouille, s'il vous plaît, à mes côtés pour la prochaine remise. Et en l'occurrence, eh bien, je vais appeler aussi Catherine, vous êtes là, Jean-François Girardin également. Je vais appeler maintenant dans la catégorie vente et action marchande une jeune fille que nous avons déjà vue, qui est présente dans cette vidéo, aux côtés de Kevin. Il s'agit de mademoiselle Tiffany Chassan, s'il vous plaît. Avec une magnifique médaille remise par Madame la Préfète. 2 médailles, hein, quand même. Hein. Super, bravo. Votre diplôme.
choses pas trop lourdes. Ça peut être très opulent, justement. C'est ça. Peut-être une photo, Tiffany. Tiffany, je vais évidemment, et je vous l'ai promis tout à l'heure, j'ai dit je vais à un moment donné dans cette soirée, je vais vous garder un petit peu à mes côtés. Qu'est-ce que vous ressentez? De la fierté tout d'abord. Je suis très contente d'avoir participé à ce concours. Il m'a apporté énormément de fierté, d'encouragement et de confiance en moi énormément. Alors est-ce que justement, ça c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que vous avez hésité avant de vous inscrire à ce concours parce que peut-être manque de confiance, manque d'assurance? Est-ce que vos professeurs, votre maître d'apprentissage vous a poussé, boosté en disant « Hey, tout est possible ». C'est ça qui s'est passé? Oui, tout à fait. Donc au début, je ne voulais pas participer à ce concours par manque de confiance. Ma responsable manager, donc Laetitia Villard, qui a participé au concours en couture, m'a poussé pour que je réalise ma vitrine et je l'ai fait, donc je vous en remercie. Prochaine étape pour vous? Vous savez, pas encore tout à fait, c'est pas encore gravé? Continuer mes études le plus loin possible et ensuite l'avenir dira le reste. La route de l'excellence vous tend les bras, Tiffany. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, Tiffany Chasson. Et puis également Kevin Blanc, bien sûr, nos deux médaillés d'or. C'est un parcours magnifique qu'ils ont fait. C'est vraiment exceptionnel. Thierry Fressigne, là, on est sur quelque chose qui est vraiment magnifique et qu'on est ravis de pouvoir vous faire vivre ici, en direct, du théâtre de la Baleine. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que va se terminer presque cette soirée. Je vais demander, s'il vous plaît, à tous les lauréats de descendre. Tous! Une bonne partie de la salle, en fait, finalement, on va se retrouver au cœur de cette scène. Tous les lauréats, s'il vous plaît, les meilleurs apprentis de France, les meilleurs apprentis, nos invités, les maîtres, évidemment, de stage, les maîtres d'apprentissage, les professeurs. Je voudrais également appeler les MOF. Je voudrais appeler tous nos invités qui sont présents, s'il vous plaît. En gros, allez, venez. Ici, on va faire une grande photo de groupe et ça va être magnifique. Nos partenaires également, bien sûr, sont plus que les bienvenus. Tous nos MOF, tous nos partenaires, mais tous, sans aucune exception. On va vraiment vous inviter à venir. Je voudrais, pendant qu'on se met en place pour la photo, je voudrais remercier quelques personnes. Notamment, je voudrais remercier les personnes qui ont assuré l'accueil de cette soirée. Sont-elles dans la salle? Il s'agit de Muriel, de Marie, d'Alexis et de Sylvain. Sylvain qui a été meilleur apprenti de France en 2017. Muriel, Marie, Alexis, Sylvain, s'il vous plaît. Et puis pour accompagner cette photo, cette fin de soirée, eh bien, je voudrais tout simplement vous présenter une personne que vous connaissez tous, mais absolument, il s'agit de Joël Bayol et de son accordéon. Il est connu dans tout le département, Joël, même au-delà du département. Vous le connaissez aussi, notamment au travers de ses animations musicales. Je rajouterai que Joël est un passionné, vous le connaissez, donc vous savez que ce que je dis est vraiment juste la réalité vraie. Et ce jeune homme, Joël, est un jeune retraité heureux du Crédit Agricole, notre partenaire historique et majeur. On vous souhaite évidemment les plus belles choses du monde. Musique, Joël, musique. Ah, vous avez besoin de moi pour le micro? Oui, oui, dites-moi. Mais je chante faux, Joël, ne faites pas ça. Madame la préfète chante très bien. Catherine Della Roberti, qui a dit ça? Vous voulez?
Où est-ce qu'il est, Ah, mais il est reparti. Celui qui me chantait le sécante, hein? Il y en a qui chantent le sécante, tu veux? Qui connaît le sécanto? Je le chante évidemment en même temps que mes amis, mais je ne connais pas les paroles. Et non, il est parti. Il est parti. Vous le connaissez, vous? Il n'y a pas de chanteur, hein, je suis désolé. Alors moi, je parle. Mais vous savez qu'à l'Aveyron, on finit toujours par la musique et les chansons. Donc peut-être M. Frayssinous nous chanterait-il quelques paroles de ce morceau. Du sécanto, je viens, Thierry. Thierry, alors. Thierry, un petit peu. Allez, un petit peu. Que canto pas perdu, canta per mia, che sei peru. Bravo, bravo. On se retrouvera tout à l'heure pendant le brunch. J'aurai le plaisir de vous égrener quelques notes musicales. Oui, ça c'est génial. En tout cas, merci de l'avoir fait juste à l'instant. On se retrouvera effectivement dans un instant. Mais pour l'instant, photo. Ah, vous voulez que j'y aille aussi? Allez, je vais venir aux côtés de Madame la Préfète et aux côtés évidemment de Kevin Blanc, parce que là, franchement, l'occasion est trop belle pour la laisser passer. La dernière, mais la meilleure. C'est ça, merci.